Hello. Allez, rendez-vous aujourd'hui pour la dernière séance de 2020 au Hit Challenge. Je vais vous proposer des choses un petit peu différentes de d'habitude pour que vous puissiez vous aussi faire évoluer vos séances. Si vous trouvez aujourd'hui ça trop facile, peut-être un petit peu monotone, c'est bien aussi de varier la manière avec laquelle on travaille. Donc le principe global restera le même. On va simplement la s'échauffer en Tabata. Alors moi je vais vous en faire un de 4 minutes. Vous pouvez en faire 2 ou 3 en fonction du temps que vous aurez. Je vais vous donner 2-3 variantes qui vont vous permettre justement de faire 3 Tabata différents. On travaille aujourd'hui avec la corde. On peut éventuellement, si on n'en a pas, si on n'a pas de corde, travailler sans. Vous imaginez comme si vous tourniez. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quand même une activité du haut du corps plus l'activité du bas du corps. Ensuite, on partira dans un circuit training assez difficile. Sollicite bien comme il faut les jambes. Et circuit training, au lieu de le faire sur 20, 20, 20, 40 de récup, on fera 20, 20, 20 et seulement 30 de récup. C'est une manière de faire un petit peu plus dur. Allez, on y va. Allez, mes 10 secondes de préparation. Je vais partir pour le moment sur du saut simple. La seconde, 10 de récup. Allez, c'est parti. Donc le saut à la corde, c'est vraiment du travail de pied et pas un saut. D'accord? On doit pouvoir aller difficile. Allez, on continue. Au niveau des bras, c'est le poignet qui fait tourner la corde. C'est pas tout le bras comme dans les cours d'école quand vous étiez tout petit, hein. C'est juste le poignet. Allez, 10 secondes de récup. Allez. Donc, en fonction de ses qualités dynamiques, de son niveau de coordination, on peut aller plus ou moins vite. Attention, le saut à la corde sollicite énormément de travail cardiovasculaire. Récup. Allez. Vous savez qu'il y en a 8. Allez, troisième. Donc moi je me contente de faire qu'un seul Tabata pour chauffer pour la vidéo. Vous, si vous arrivez à en sortir 2 ou 3, c'est parfait. Allez, je vais faire le quatrième comme s'il n'avait pas de corde. Voilà, j'ai toujours mon travail de pied et j'ai toujours mon travail de bras. Ceux qui auraient éventuellement mal au dos, chauffez juste ici en stepper, on l'a déjà fait, sans faire les sauts. Donc le premier Tabata, déjà la moitié. Imagine si j'en avais un autre à faire, ben je partirais en course. D'accord? Toujours le travail de la corde et course dedans. Je me fais un Tabata complet, 8 répétitions, en course. Allez! Il en reste 3. Une autre petite variante. Au lieu de sauter ici, j'ai une jambe qui se laisse rebondir. Donc il y en a une qui appuie un peu plus que l'autre. Comme si j'étais en sursaut de boxe. Allez! Ok, il en reste 2. Je vais vous montrer encore 2 variantes, deux répétitions. Voilà, évidemment, on peut le faire sur un pied. Alors faites 3-4 sauts sur un pied et après changer. On peut monter le genou un peu plus loin, un petit peu plus haut s'il faut. Voilà. Wouh! Il reste un dernier.
Bah, le dernier, vous allez faire des fentes avant-arrière. Voilà, pour ceux qui savent un petit peu faire de la corde, on peut faire des croisés ici, facile. Hop. Hey, hey. Wouh. Ok, premier Tabata d'échauffement terminé. À vous de jouer avec les variantes. Entre deux Tabata, donnez-vous 1 minute, 2 minutes de repos, pas plus. Donc, au niveau du circuit training aujourd'hui, j'ai déjà paramétré mon application. Si vous voulez la tenter avec moi, je n'aurai que 30 secondes de récupération au lieu des 40 habituels. Alors, premier exercice, on va se placer sur un écart très important, voilà, parce qu'on va solliciter un petit peu les adducteurs en plus des quadriceps habituels. Attention, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les lombaires, ne vous penchez pas de trop. Si tout va bien pour vous, vous avez l'habitude, on va vraiment se pencher à la manière d'un skater, ici avec le dos presque à l'horizontale. But du jeu, venir toucher la cheville avec la main opposée au pied. On doit rester stable au niveau des pieds là-bas. Et si on peut, on laisse le bras ici partir derrière. Le regard, il est plutôt tout le temps orienté vers l'avant, le sol, pas trop sinon vous allez cambrer, mais surtout pas en bas, sinon vous allez travailler beaucoup trop sur les lombaires. Le niveau 2, ça c'était le niveau 3 évidemment, niveau 2, je viens toucher mes mollets, ici, mais j'ai toujours cette jambe qui vient se tendre, toc. Et niveau 1, pardon, on a fait à l'inverse aujourd'hui, ici, simplement la main à la taille avec cette opposition tendue, pliée. Voilà le premier exercice. Deuxième exercice, on l'a déjà fait dans un autre hit challenge. Vous allez partir les pieds largeur de bassin, bien vers l'avant, ici, et vous allez descendre les mains le long des jambes. Premier niveau, ici, sous les genoux. Deuxième niveau, au milieu des tibias. Troisième niveau, c'est simplement, je vais monter sur les pointes de pied. Donc là, premier niveau, je descends là et je monte. Je descends là et je monte. On serre bien les fesses. Deuxième niveau, je monte ici. Troisième niveau, un peu plus bas et je finis sur les pointes de pied. Le regard, il est là aussi. Toujours orienté devant, sinon si je regarde là, terminé, le dos il peut passer correctement. Troisième exercice, on va partir ici, le bâton assis, posture de yoga, les mains à côté des fesses et je vais envoyer mes genoux en avant. Niveau 1, déjà je mets mes pieds à plat en montant un petit peu les fesses. Niveau 2, je vais vraiment aligner les genoux, le bassin, les épaules. Et je reviens toujours ici tendu, je prends mon temps. Niveau 3, un coup jambe droite, je reviens. Un coup jambe gauche, je reviens. Attention, position des mains, à varier si les poignets vous dérangent. Et ben, il n'y a plus qu'à. Attention, il va être chaud. 30 secondes de récup seulement. Allez, bon courage à vous. On prend les bonnes habitudes. Première rotation pour moi, que des niveaux 1. Allez, c'est parti. Donc je vais juste au genou. Voilà, vous choisissez votre vitesse. Vous allez sentir qu'il y a quand même un étirement qui se fait sur les adducteurs, donc on y va tranquille. C'est bien pour ça qu'ils vont après travailler sur le changement. Ici, je viens les mains sous les genoux et je remonte avec fessier. Voilà, on peut très bien travailler avec des poids ou avec un élastique accroché au pied. Il me semble que c'est ce qu'on avait fait dans un tuto dédié à l'élastique. Allez, hop, troisième exercice, juste placer les pieds à plat, je reviens. Juste à plat, je reviens. Pour l'instant, je ne monte pas trop, mais je fais l'effort de bien revenir le bâton assis. Posture de yoga. Là. Ok. Allez, on est déjà dans la récup.
Allez, préparez-vous. Je vous fais que des niveaux 2. Allez, viens aussi bien. Ah, de profil, le dos ne doit pas être arrondi, il ne doit pas être creusé au niveau des lombaires. Allez, je viens plus bas, je finis en fesse. Je viens plus bas, je finis en fesse. Allez, finissez bien là, sinon il y a guère d'intérêt, vous ne savez pas travailler assez sur les ischios et sur les fessiers. Bâton assis, aligné, hop, aligné. Allez, sollicite à fond le dos, les lombaires, jusqu'à l'arrière des omoplates, ceinture scapulaire, tout travail, hop, récupère. Troisième répétition, je ne vous fais que des niveaux 3. Après, moi, je vais essayer de rester sur du 3 pendant les 8 minutes. Faites comme vous pouvez. Toujours la qualité au détriment de la vitesse. Assurez vos mouvements et après, en accélération. C'est déjà fini. Et oui, 30 secondes. Allez, sur la chaussure. Bien sur la chaussure. Reste fier. Je regarde devant. Allez. Allez. Allez, je finis. Ici, sur les pointes de pied. Évidemment, je pourrais faire des sauts, à la seule condition que je contrôle ma descente ici. Allez. Allez, j'envoie les jambes, je prends le temps de revenir ici. Allez, 10 secondes. Allez. Il reste 5. Et maintenant qu'on commence à bosser. Et ça va vite. Préparez-vous. Choisissez bien votre niveau. Allez. Allez. Vers devant et pousse. Voilà. Imaginez que vous avez une barre à attention, vous voulez monter dessus. Allez. Hop. Allez, on assure, il donne chaud celui-là. Sollicite énormément les jambes au départ. Et après, vous êtes obligé d'être fort ici sur tout le haut du corps. On a fait la moitié. Allez, pensez une petite gorgée d'eau de temps en temps. Si ça devient vraiment dur, on change les niveaux. On fait moins dur. On assure le mouvement. Quitte à reprendre du difficile à la fin. Il reste 4 séries. Allez. Allez, le deuxième.
bien devant vous. Voilà. Si ça coince, si vous n'avez pas trop bas, c'est pas grave. C'est que les articulations coincent, que les muscles sont trop étirés pour vous. Manque de souplesse. On n'insiste pas. C'est ce qu'on peut. Allez. Allez. 3 séries encore. En janvier, on repart sur un nouveau hit challenge avec les vraies séances. Déjà les premières séances que je vous ai proposées. Et cette option de 30 secondes de récup seulement vous sera proposée. On verra comme ça, si vous arrivez à les tenir, vous êtes quand même déjà pas mal. À assurer les niveaux 3 quasiment dans tous les exercices, ce qui est super. Maintenant, on va falloir les sortir, mais avec 30 secondes de récup. Allez. Et dans l'idéal, quand on sera en direct, il faudra les sortir. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de deuxième, 30 secondes de troisième et 30 secondes de récup seulement. Là, ça va être chaud. Allez! Allez, dernier exercice pour cette série. Pensez à bien mettre votre respiration. Quand ça devient compliqué, il faut que ce soit un réflexe. Là, ici, je souffle sur l'effort. Allez, ça roule. 2 séries. Et c'est déjà l'heure. Allez, go! Allez, allez, accrochez-vous. Les 2 dernières, vous savez que sont les plus dures. Plus importante pour vous. Allez, on ne fait pas n'importe quoi. Placez votre dos. Ça passe par le regard. Ça passe par l'engagement des muscles profonds pour gainer ici. Allez, clac. Et le dernier. Allez, on assure. Allez! Une série encore. Allez, un petit canon avant la dernière. Allez. Allez, courage. Quand vous aurez terminé votre circuit training, tout de suite vous repartez dans un petit travail cardio gentil. Alors, si vous voulez, vous reprenez la corde, ce qui n'est pas forcément très gentil. Ou sinon, vous marchez un petit peu là où vous êtes. Vous faites, oh, ici, pardon, petit stepper. Voilà, je fais une cascade ou une challenge. Allez. 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 Allez, c'est presque la fin.
Bravo à vous. Si vous avez l'occasion. Bravo à vous. Si vous avez l'occasion, vous repartez sur du petit cardio tranquille. Voilà, vous relâchez sur la corde aussi. Vous restez actif. Faites du stepper, vous buvez un coup. En attendant le Tabata, gainage. Okay. Faites comme vous le sentez. N'essayez de ne pas vous poser trop longtemps. Allez. Allez, on donne encore 1 minute. Si vous avez la corde, vous la prenez. Si vous ne l'avez pas, vous la prenez quand même. Et vous faites du dynamique ici. Multi-appui comme vous pouvez. Allez. Allez, on. Ça fatigue. Allez, 30 secondes. Allez. Allez, 10 secondes. Ça marche. Allez, Tabata gainage. Allez, Tabata gainage. Aujourd'hui, impératif, vous vous mettez un oreiller, un gros oreiller sous la tête ou un autre tapis comme je viens de faire. Surtout si vous n'êtes pas capable de tenir vos cervicales seul. Si vous avez une gêne au niveau du cou, sur les abdos, sur les crunchs, n'hésitez pas à mettre le coussin. Bossez confortable. On va travailler transverse, oblique aujourd'hui. À partir d'un mouvement que vous connaissez, c'est le petit pédalage. Rappelez-vous le pédalage au niveau des jambes. Plus mes pieds sont bas, plus c'est difficile, que je mets en tension mon dos. Donc si je ne peux pas contrôler la cambrure de mon dos, si je peux passer mes mains en dessous, on laisse tomber, on met les pieds un petit peu plus haut. Si je peux le tenir, je descends. Premier niveau, la tête quasiment pas décollée du tapis, je vais juste engager ici mon épaule et le coude reposé au genou. Hop, hop, voilà, sans décoller la tête, sans tirer le menton en avant. Deuxième niveau, je vais décoller un petit peu ma tête et je vais venir toucher au niveau du tibia, après le genou. Pareil, toujours cette épaule ici qui se décolle. Troisième niveau, je vais toucher mon pied. Tête fixée, pas tendue. On est parti pour un Tabata basique. J'avais oublié de filmer la série d'avant, et comme je voulais vous faire une petite blague, je peux dire que là, on va en faire une paire. Hop! Premier niveau pour moi. Ok, premier niveau, juste ça. Juste l'épaule qui s'engage. Ok, on récupère. Super 10. Je passe sur un niveau 2. Voilà. J'engage l'épaule, fixe ma tête et je vais toucher un petit peu plus loin. Ça peut encore se faire, la tête sur l'oreiller. Ok, deuxième. Troisième série. Attention le défaut. Vouloir aller trop loin sur les côtés. Bannissez ça. Allez, on reste dans l'axe. On imagine qu'on est dans un tube ici et on ne doit pas toucher les bords. Allez. Et relâchez. Il reste 5 séries. N'attendez pas d'être gêné au niveau du cou pour baisser d'un niveau. Il ne doit rien se passer quasiment ici. Tout se passe sur le ventre des obliques. Allez.
Allez, allez. Allez, il en reste 4. Allez, feu! Allez, allez! Toujours le dos bien fixé. Il en reste 3. Peut-être. Allez. Donc là, on est sur un Tabata normal. Hein. On aurait pu jouer sur un Tabata plus difficile. Tout simplement en faisant 30 l'exercice, 10 secondes la récup. Quelque chose sur lequel vous pouvez jouer aussi. Comme par rapport au circuit training, on peut aller jouer sur 30 plus long, avec autant de récup. Ou alors, autant de travail, mais moins de récup. C'est vous qui jouez comme vous le sentez. Ce qui compte, c'est la qualité de votre travail. Allez, c'est ça qui prime avant tout. Vous êtes l'avant-dernière série déjà. Allez. Allez, il restera une. Allez, go. Donc moi avant, j'avais paramétré un Tabata qui durait 8 blocs de 8. Et quand je m'arrêtais, ça repartait. Alors je croyais filmer et j'ai pas filmé, alors je les ai pas mis. Hein. Donc là on recommence. Sauf que, attention, même si c'est terminé à l'écran, on s'en remet 2 encore. Allez, on muscle du cou. Allez, go, 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 go. 10 secondes. Allez, 5. Top. Allez, tant que c'est bien fait, on enchaîne. Il reste une dernière série, promis, c'est la dernière, la 10e. C'est pour vous souhaiter de bonnes fêtes, de bonnes vacances. Allez, c'est parti. Allez, dernière. Allez, allez, allez. 10 secondes. Trois, 2, 1. Super, bravo à vous. Allez, changement d'ambiance pour ce focus du dernier Heat Challenge avant ces petites vacances. Donc ces petits exercices qu'on va faire va être là pour vraiment vous obliger à fixer votre mental sur ce que vous faites et sur votre respiration et sur de la coordination au niveau de vos différents membres, les jambes, vous allez voir, les bras et la tête. Vous allez vous laisser guider. Vous allez pour l'instant simplement vous allonger sur le dos et suivre mes consignes. Donc prenez le temps de relâcher tout votre corps à partir des pieds, en passant par les jambes, les genoux, les cuisses. Prenez conscience de tout votre corps, le bassin, le buste, les épaules, puis les mains que vous allez laisser ouvertes, paume vers le ciel, pouce vers l'extérieur. Puis vous relâchez les épaules, la tête et tous les muscles du visage, autour des yeux, de la bouche, du nez, le front. Gardez votre bouche légèrement ouverte. Voilà, je vais assez vite par rapport à la vidéo, mais si vous êtes seul et capable de travailler seul, prenez le temps de bien relâcher tout votre corps. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre respiration et trouver le rythme qui vous convient. C'est le rythme que vous avez mis en place depuis tout à l'heure en vous concentrant. Prenez juste conscience de ça.
N'allez ni plus vite, ni moins vite. Conservez ce rythme. Puis vous allez souffler, 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 souffler et tournez le pouce vers vous comme si vous le mettiez dans la poche. Maintenant, vous allez inspirer et tourner la main au sol, le pouce vers l'extérieur. Soufflez, vous fermez à nouveau le pouce vers vous. Inspire, ouvrez les mains. Souffle. Si le rythme que je vous donne ne vous correspond pas, gardez le vôtre. Vous avez simplement bien compris qu'on inspirait en ouvrant le pouce vers l'extérieur. Et on soufflait en ramenant le pouce vers soi. Essayez de faire partir le mouvement de l'épaule et pas faire tourner uniquement la main, l'avant-bras, c'est tout le bras qui tourne. Inspire vers l'extérieur, souffle. Faites-le encore 3 respirations. Restez concentré sur cette coordination de la respiration avec vos bras. Puis vous oubliez les bras. Vous revenez que sur votre respiration, que vous n'avez pas quittée d'ailleurs depuis tout à l'heure. Inspirez, soufflez. Attention, vous allez souffler en ouvrant les pieds vers l'extérieur, puis vous allez inspirer en ramenant les pointes de pied l'une vers l'autre, vers le plafond. Soufflez, laissez les jambes rouler vers l'extérieur. Inspire, ramenez les pointes de pied l'une vers l'autre. Souffle, laissez partir les pieds vers l'extérieur. Inspire, ramenez les pointes de pied l'une vers l'autre. Comme tout à l'heure, faites tourner toute la jambe, à partir du bassin, en passant par le genou jusqu'au pied. Inspire, ramenez les pointes l'une vers l'autre. Souffle, laissez les jambes s'ouvrir. Encore 3 respirations. Inspire, ramenez les pointes de pied l'une vers l'autre. Restez sur votre rythme à vous. Attention à venir greffer les bras en plus des jambes. Inspire, ramenez les pointes de pied l'une vers l'autre. Ok. Laissez les jambes s'ouvrir, expire. Attention, prochaine inspiration. On ouvre les mains, on ramène les pieds. Inspire, ouvre les mains, ramène les pieds l'un vers l'autre. Souffle, referme les mains, écarte les pieds vers l'extérieur. Inspire, ouvre les mains, ramène les pieds l'un vers l'autre. Souffle, ramène les mains vers soi, ouvre les pointes. Inspirez, ouvrez les mains, ramenez les pieds l'un vers l'autre. Souffle, ramenez les mains, ouvrez les pieds. Allez, continue en pleine conscience. J'inspire, j'ouvre les mains, je ferme les pieds, tout ça en même temps. Je souffle, je ramène mes mains, j'ouvre mes pieds. Continuez 3 fois, 3 respirations complètes. Ce travail vous oblige à être concentré sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas laisser votre mental vagabonder à d'autres pensées. Vous êtes obligé d'être sur ce que vous faites, sinon vous ne pouvez pas y arriver. Continuez si vous le pouvez. Et
Maintenant, quand vous inspirez, vous allez rajouter une rotation de la tête vers l'extérieur et un retour sur l'expiration. Inspire, ouvre les mains, resserre les pieds, tourne la tête à droite. Soufflez, ramenez la tête, ramenez les mains, ouvrez les pieds. Inspire, ouvre les mains, ferme les pieds, tourne la tête à gauche. Puis souffle et on ramène tout en essayant de se détendre. Ce qui est important, c'est de penser à l'inspiration, ouvrez les mains, ramenez les pieds, tournez la tête à droite. La phase tonique et la phase beaucoup moins tonique, la phase de relâchement où on souffle, on ramène tout. Allez, inspire, tournez la tête à gauche, ouvrez les mains, ramenez les pieds envers vous. Finissez 2 fois de chaque côté, seul, sans être guidé. Voilà, vous prenez le temps de vous relâcher. Ce travail, vous pouvez le faire évidemment le plus longtemps possible. Essayez simplement, au fur et à mesure des répétitions, de garder un maximum de détente sur l'expiration. Voilà, un premier cycle de HIIT Challenge qui s'abrège, qui se termine. Rendez-vous après les fêtes. On repartira sur la même logique, avec des exercices différents et peut-être des façons de faire un petit peu plus difficiles en fonction des retours que vous me ferez sur votre première pratique. Allez, à très bientôt!